Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui un petit déballage de produits. Donc comme on peut le voir, un BlackBerry Curve 8520. J'ai décidé tout simplement d'acheter un BlackBerry en remplacement de mon Alcatel OT800 dont j'avais fait le déballage il y a quelques temps. Un BlackBerry Curve que j'ai acheté pas chez Orange mais d'occasion, donc qui m'a coûté beaucoup moins cher. Donc on va ouvrir la boîte. Donc normalement tout est à l'intérieur. Les papiers de chez Orange, machin, on s'en fout. Les consignes de sécurité, voilà, on s'en fout aussi. Le pilote d'installation pour BlackBerry. En dessous, là, on peut voir qu'on a quelques modes d'emploi apparemment, peut-être dans plusieurs langues, je sais pas. Et là, on a notre fameux BlackBerry dans son écran, on va dire. BlackBerry Curve qui est le modèle en dessous du Bold. Je crois qu'il a un moins grand écran et qui propose un peu moins de choses, mais qui est quand même un très bon smartphone. Ensuite on va enlever ceci. Ça fait un peu dégueu en plus, on dirait que c'est un truc à la... Enfin bref, à la McDo. Ensuite, le vendeur m'a mis une coque en silicone, enfin une housse en silicone, plutôt sympa. Et on a la batterie. Ensuite, on a deux kits main libre, donc des écouteurs et tout qui se branchent sur une prise jack 3.5. Ils ont pas l'air terribles, mais bon, je verrai bien. Ensuite, on a notre câble micro USB qui est le format standard maintenant pour les téléphones, sauf pour Apple apparemment. Et ensuite, là, voilà, on a notre fameux chargeur, je pense. Voilà, on a donc le chargeur à l'intérieur, donc qui se branche lui aussi en micro USB. Donc voilà, tout ça est déballé. On va pouvoir faire un petit peu la prise en main de notre cher BlackBerry. Et donc je vous retrouve tout de suite après. Donc nous voici avec le BlackBerry Curve 8520 en main. Donc comme on peut le voir, c'est quand même un très beau téléphone, hein, un très beau smartphone. Donc on va faire un petit tour quand même vite fait rapide. Donc là on a une petite caméra, on a une petit appareil de 2 mégapixels. Sur le dessus on a des commandes, donc on a les commandes lecture et pause, avance rapide et retour rapide pour quand on écoute de la musique. On a notre prise micro USB pour brancher le chargeur ou brancher le câble en lui-même. Une prise jack 3.5 pour brancher le fameux kit main libre qui au passage est carrément cheap chez BlackBerry. Ensuite, ici on a un bouton sur le côté pour la commande vocale. J'ai pas encore essayé la commande vocale, mais voilà, il me dit qu'il n'y a aucune correspondance, forcément. Ensuite, ici, ce bouton-là nous sert à activer, voilà, notre appareil photo qui, au passage, est de pas très bonne qualité. Il fait aussi forcément vidéo, hein, mais c'est pas génial non plus. Ici, les options pour monter et descendre le volume de l'appareil. Ensuite, petit défaut à déplorer vite fait, c'est sur la coque arrière en fait. Il y a carrément beaucoup trop de jeux en fait. Là en fait, quand on la prend sur le côté, voilà, ça se barre carrément. Alors comme ça, quand on veut l'enlever normalement, c'est bon, il y a de la résistance, mais sinon, il y a carrément trop de jeux. Donc passons vite fait à la prise en main de l'appareil, etc. Donc là on a un petit pavé tactile, donc qui réagit au doigt et donc qui nous permet de naviguer dans les menus. C'est plus comme avant avec la petite molette.
Donc là donc on a nos menus forcément comme d'habitude. Pour le comparer vite fait avec le Alcatel OT800, on peut voir quand même que la différence de taille se fait sentir au niveau de l'écran surtout. L'écran du BlackBerry est beaucoup plus large et beaucoup plus lumineux. Donc j'en reviens donc au menu. Ici donc on a nos menus, nos applications principales qu'on va utiliser en général. Donc on peut personnaliser, on peut mettre celle qu'on veut. Et ensuite, en appuyant sur la touche BlackBerry, on accède au menu de toutes les applications. Donc en première ligne, c'est celles que j'utilise vraiment et qui sont sur ma page d'accueil. Et en dessous, c'est celles qui apparaîtront que dans ce menu. Donc on a tout un tas d'applications et on peut d'ailleurs aussi en télécharger. Donc beaucoup d'applications qui sont très pratiques en général. Il y a le bloc-notes, les fonctions de tâches, etc. On a des dossiers qui répertorient les applications téléchargées dernièrement, les jeux, enfin voilà, tout ça. Pour ce qui est par exemple de la navigation sur internet aussi, c'est plutôt très performant, c'est très rapide en fait. Moi j'ai halluciné en voyant la vitesse de chargement, c'est franchement impressionnant, ça va très vite. Par exemple, je vais vouloir aller sur, allez, je sais pas quel site moi. On va mettre le journal du geek. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est parti. Au niveau du chargement, franchement, j'ai vraiment halluciné. C'est en général, en tout cas pour le journal du geek, c'est même si là il met du temps parce que je pense qu'en fait il me charge la version complète et pas la version mobile. C'est très rapide en général. Voilà, ça charge. Et donc voilà, après on peut naviguer tout simplement avec le trackpad. Ensuite, pour ce qui est du reste, c'est très bien foutu. Le clavier est de très bonne facture, il n'y a pas de jeu dans les touches, en tout cas c'est pas super flagrant. Pour écrire un SMS, c'est tout bête, voilà, rédiger un SMS et on écrit. Donc ça marche très bien. Pour ce qui est aussi des applications, par exemple, si vous êtes fan de Twitter, je vous conseille le client Uber Twitter, qui est pour moi le meilleur client Twitter sur BlackBerry, qui répertorie très bien, qui a une très belle interface et qui marche du tonnerre. Alors c'est pas comme un Tweety sur iPhone ou iPod, ou un Ecophone, mais c'est quand même très bien. Il n'y a pas à se plaindre. Ensuite, on a donc un navigateur pour naviguer dans les musiques, etc. Est-ce qu'on peut écouter de la musique? Enfin bref, tout ça avec une petite micro SD de 4 ou 6 Go dans le ventre, et je pense que ça devrait aller parce que moi j'ai pas besoin de beaucoup de place, et en tout cas c'est un très bon smartphone. Je ne suis pas déçu de mon achat. Je crois que j'ai à peu près tout dit, à part ce défaut de jeu là sur peut-être que c'est aussi le vendeur, à force d'utiliser, j'en sais rien. En tout cas c'est le seul truc que j'ai eu à déplorer. En mettant aussi la petite housse en silicone, qui est pas forcément moche, moi je trouve, ça rajoute une adhérence au téléphone, et ça permet d'avoir une meilleure prise en main encore, parce que c'est pas qu'elle est mauvaise la prise en main à la base, mais une petite épaisseur en plus, ça fait jamais de mal. Donc un très bon smartphone de chez BlackBerry. Plus tard je pense que je me prendrai un Bold quand je le pourrai, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour
un autre déballage ou je ne sais quoi. Ciao ciao.